Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou format audio podcast qui part sur YouTube et également sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guillaume, qui est l'un des membres de notre réseau un petit peu SEO Army, Masterclass et puis également d'autres formations, hein. Tu as un bon petit parcours e-commerce et SEO, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et je voulais en discuter avec toi. Tu m'as dit que tu étais dispo. Je travaille avec toi sur quelques projets et je me suis dit pourquoi pas se faire un petit call et te poser des questions qui pourraient intéresser la communauté. Et puis moi aussi. Dans un premier temps, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement, quel âge, où tu vis, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Yes, salut à tous. Moi c'est Guillaume. J'ai eu 30 ans cette année. J'ai travaillé pendant des années dans le transport. Et puis j'ai commencé le e-commerce en 2019. La question pour savoir où je vis pas très loin de Paris. J'ai 1 heure et demie à Troyes exactement, enfin dans la périphérique, hein, je vais pas donner mon adresse. Les détails, ouais. Donc voilà. Après, j'ai commencé le e-commerce en 2019. Ok. Et j'ai un parcours ouais assez atypique, ouais. Franchement, je pense que je vais essayer de décortiquer ça un petit peu plus. Je sais pas, du coup, tu as dû voir le premier podcast qu'on a lancé avec Hugo, qui a fait pas mal de beaux résultats avec le SEO, le high ticket. Je me suis dit pourquoi pas essayer aussi de poser un petit peu plus de questions sur la partie ton histoire, ton parcours en fait de avant au lancement du e-commerce. Donc déjà, tu disais que tu travaillais dans le domaine du transport. C'était quoi un petit peu l'aspect euh, pour qu'on puisse faire la corrélation avec ton nouvelle activité du coup? J'ai fait 10 ans d'import-export et 2 ans de transport national. Ok, Donc forcément, ça me donne des facilités. C'est bête ce que je dis, mais sur des produits, si je dois emmener du stock, je suis pas perdu, quoi. ok. Ça t'a parlé du coup le dropshipping quand t'as découvert le truc, non? Bah, si tu veux, au début, pas trop, parce que ça reste quand même relativement vague et tu comprends pas tout ce qu'il y a à mettre en place au début. Et puis en fait, une fois que tu creuses, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Ouais, c'est Voilà, vrai. surtout en ce moment depuis la réforme de juillet, quoi. Je pense qu'on est tous emmerdés, surtout en ce moment-là, surtout depuis juillet, quoi. Ouais, pour ceux qui sont en France, qui vivent en France, c'est vrai que ça va être chiant pour vous. Moi, j'ai pas ces soucis-là parce que du coup, je suis à l'étranger en résidence fiscale et puis j'ai mes entreprises, enfin mes sites qui sont aussi à l'étranger. Donc, j'ai pas ces soucis-là. C'est beaucoup plus fluide, plus simple. Mais j'imagine vos problèmes, hein, pour ceux qui ont des business en France et qui sont installés en France. Ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, petite question au niveau de ton parcours. Déjà, à quel moment tu as découvert, parce que je pense que la plupart on découvre le dropshipping et puis après se professionnalise dans le e-commerce parce que le dropshipping, c'est un petit peu un mot vulgaire, j'ai l'impression maintenant. Mais à quel moment tu as découvert ça et combien de temps déjà tu as mis pour en fait arriver à retomber sous tes pattes parce que tous au début, quand on se lance dans le dropshipping, on galère un peu pour la Ah grande ouais, majorité. ouais. Alors moi, j'ai découvert le dropshipping en tout janvier 2019, quelque chose comme ça. Et j'ai découvert, alors c'est vieux, je pense que pas beaucoup connaissent peut-être, c'était Sphinx à l'époque. Je sais pas si vous Ok. avez connu, c'était un média buyer qui a disparu d'ailleurs à l'heure où on parle. J'ai appris avec lui. Et après, j'ai rencontré Tony Ben. C'était un autre petit, mais qui a disparu aussi de tout ça. Et après, j'ai ouvert mon auto-entreprise en février 2019 parce que j'ai toujours voulu Ok. avoir T'as entre guillemets enchaîné. être propre. Ouais. Sauf que là, ça a été, la chute, quoi. Parce que quand tu les voyais faire, c'était facile. Et quand toi, tu fais un media buy, parce que j'ai commencé en media buy, hein, j'ai commencé comme tout le monde sur du Facebook Ads, où j'ai lâché un salaire et demi et que j'ai eu zéro vente Ouais. sur des produits qu'on connaît tous. Et puis, Ça, c'est une histoire qu'on entend souvent, en fait. C'est ça ouais, qui est fou. C'est que, on entend, ouais, enfin, moi, je le sais, hein, je vends une formation et je suis pas du tout un vendeur de rêve. Donc, forcément, j'en vends moins qu'un gars qui vend un petit peu plus du rêve, tu vois. Et je sais que, ils doivent en avoir des gens qui achètent, en fait, des cours pour apprendre à faire du media buy. Mais le nombre de personnes qui finalement abandonnent ou qui ne réussissent pas, ça doit être, ça doit être vraiment hallucinant, quoi.
Donc, c'est même pas étonnant ton histoire, on l'a entendu souvent. Euh, du coup, ça fait janvier, t'as découvert ça. Février, tu avais lancé la boîte. Tu as déjà perdu de l'argent. Ouais. Et là, Tu continues, tu fais une pause. Qu'est-ce qui se passe après? là, je me prends un putain de découragement parce que bah, j'avais perdu, on peut parler chiffres, hein, j'ai perdu plus de 2 000 euros, Ouais, euh, alors que j'avais aucune rentrée, excepté ma vie salariale. Donc, faire moins 2 000 d'un coup, c'est compliqué. ouais, Et j'ai mis un peu le drop de côté. Je me suis dit, tu sais, un peu défaitiste au début. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Tant pis, quoi. Et puis, en fait, j'ai très vite, 6 mois plus tard, je me suis dit, non, mais en fait, non, t'aspires plus à te lever le matin. T'aspires plus à travailler pour quelqu'un. Alors, si tu ne creuses pas cette opportunité, tu risques de le regretter. ouais, C'est tout. ok. Et je découvre en premier Romain du challenge SEO en Marketing cherchant. Reborn. Ouais. Voilà, c'est ça. Je découvre, je sais plus, peut-être 10 mois plus tard, à peu près. Ok, Et ouais, je le ça fait prends quand tout même de suite. ça fait une bonne pause. Ok, Ouais, j'ai eu une pause, j'ai eu une grosse remise en question de peur de reperdre de l'argent en fait, ouais, parce que j'avais mis beaucoup d'économies, hein, on va pas se mentir, hein. ouais, j'imagine. Donc, C'est pas petit. puis après, je parlais qu'en coût publicitaire, hein, mais tu avais des frais d'abonnement que je compte pas dedans, etc. Parce que j'ai insisté, hein, puis des petites formations à droite, en me disant, je manque de connaissances, hop, je rachète En une formation à plus, 150, etc. Tu ouais, vois? Donc, voilà, tout ça mis bout à bout. Et puis, j'avais peur, en fait, le challenge SEO. Donc, du coup, vu que je suis allé dans celui-là en premier, euh, j'avais peur, en fait, de reperdre de l'argent. Je me suis dit, ouais, c'est quoi, on nous dit pas tout, etc. Et puis, il y a eu une promo, puis je l'ai acheté, tu vois? ok. Et puis, bah, c'est là que j'ai commencé à découvrir le SEO et à se dire, alors, c'est pas compliqué, mais faut bosser. Ouais. Et Et c'est mon premier, là, pardon, je te laisse continuer. et le premier store que je fais, bah, celui que j'ai actuellement, je le foire de bout en bout. C'est-à-dire que je mets 400 produits. J'avais pas compris le système des mots-clés. Ouais. Donc, je mets Ok. des mots-clés pétés. N'importe comment, ouais, tu vas C'est en ça. mode Bah, en fait, à la Zub, comme on dit. je décris le produit, dans mon URL, quoi, tu vois. Je mets Ah pas un ouais, mot-clé. ok, Donc, il faut que je reprenne tout. Sauf que je connais pas le 301. ok. Les Donc, redirections, hein, pour ceux qui connaissent pas. voilà. Redirection 301. Euh, Ok. donc, je me prends un down par Google pendant 3 mois. Et ouais, ok. Et ouais. Et après, j'ai la bonne idée d'utiliser un spinner sur toutes mes fiches produits. Ok. Et Et du je rank coup, pas. Et je rank ok. pas. Clairement, Un je rank spinner. pas. Donc, un spinner, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, un spinner, ça va être une sorte de robot qui va auto-générer du contenu. Donc, du contenu quasiment ou très peu lisible par un internaute. C'est du contenu qui se fait manger par les robots et qui peut du coup donner des informations sur le produit, mais qui de manière utilisateur est très très mauvaise. Et du coup, la plupart du temps, les spinners sont très mauvais en termes de qualité et en termes de d'optimisation pour la user friendly, pour l'expérience utilisateur du client. Et du coup, on se retrouve souvent avec des gens qui font ça et qui, bah, comme tu as pu l'avoir, peiner en fait à arriver à pousser ces pages sur les moteurs de recherche. C'est pour ça que je suis pas trop fan du spinner, même si je pense qu'il y a des spinners qui sont très bons comme Jarvis, que Frédéric Zibet avait essayé de promotionner. Je pense que j'en parlerai à un moment donné. Désolé pour la petite parenthèse, mais c'était bon aussi d'en parler pour ceux qui nous écoutent. Et du coup, moi, je viens m'insérer là-dedans parce que du coup, je pense que c'est un petit peu à ces moments-là aussi qu'on se rend compte parce que Yes. tu m'avais découvert avant même que je lance la chaîne YouTube, avant même que je lance, je pense, la formation, la masterclass, l'écosystème, tout ça. Oui. J'avais un Instagram et je postais parfois mes résultats. Je faisais des coachings via Instagram et ça marchait très bien, hein. Ça tournait très, très bien à cette époque-là aussi. Euh, et tu m'avais découvert à cette époque-là. Et je crois qu'en fait, je te laisse continuer, mais je pense que ça se goupille à la suite, quoi. C'est exactement ça. En fait, enfin, courant 2020, du coup, donc l'année dernière, pendant l'été, au mois d'août, je te contacte parce que j'ai des doutes sur plein de choses, etc. Je vais pas en parler trop ici. Et en fait, je me rends compte que
bah, que déjà, t'as pas les mêmes strates, que déjà, tu me dis plein de choses qui divergent. Et là, je me dis, waouh, j'ai peut-être fait une connerie. Et en septembre 2020, je décide de prendre la masterclass. Et à partir de là, tu m'as dit mot pour mot, je m'en souviendrai. Tu m'as dit tes spins, tu me dégages ça, et tes fiches produits, tu les refais. Je m'en souviendrai tout le temps. Ah bah, Quand heureusement. tu m'as dit ça, et que j'avais 5 ou 600 fiches produits maintenant, spinées, j'ai transpiré. Ah ouais, 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 Mais j'ai tout j'imagine. repris. Mais j'ai tout repris. J'ai repris toutes mes fiches produits, j'ai repris tous mes alt, tous mes méta, tous mes méta descriptions, j'ai tout repris. Tout. Et, euh, et voilà, quoi. Après, après, c'est parti, quoi, en fait. Parce que quand tu travailles propre, bah, tu as du résultat. C'est ça. Et puis C'est ça, obligatoire. il y a aussi, je pense, une phase où bah, ça prend du temps aussi le SEO. Et je pense que même les actions que tu avais mises en place avant, même si c'était pas les meilleures actions possibles, comme le spin ou autre, je pense que ça fait aussi partie du processus de d'indexation du site, de confiance que le Google a eu. Et du coup, bah, en mettant en place tout ce qu'on a essayé de partager dans la masterclass, qui seront par exemple, voilà, les backlinks, le contenu user-friendly, de ne pas essayer entre guillemets de jouer avec les moteurs, toujours faire de la quali, des bonnes pages. Travailler la page, prendre du temps pour ne pas revenir dessus, etc. Tu as mis en place tout ça. Et puis, forcément, au bout d'un moment, ça a payé. Ça m'étonne pas. C'est normal. C'est des résultats naturels qui arrivent. Euh, tu étais en plus encore salarié à cette époque-là. Donc, tu Ouais, devais travailler, mais comme un malade. voilà, en fait, c'est ça. C'est cette étape que j'étais en train de me dire que j'avais oublié. J'ai oublié de parler du début du confinement en 2020. Et ben, Hmm. ce confinement, il m'a changé la vie parce que j'ai eu la chance de travailler à l'international et en parallèle en beaucoup avec l'Espagne et l'Italie. Sauf que c'était les deux pays les plus touchés. Donc, j'ai été mis au chômage partiel pendant 7 semaines. Ouais, excellent. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est là que j'ai créé le site en voulant aller vite, justement, en utilisant le spinner, etc. Et ça, je me suis fracassé. Mais en 7 semaines, j'ai sorti mon site. Ouais. Donc, et après, donc j'ai dû tout refaire. On en revient du coup à la discussion d'avant. J'ai dû tout refaire en fin d'année. Et ouais, là, à ce moment-là, je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop même. Je me levais le matin pour bosser, je rentrais de midi sur ma pause de déjeuner pour bosser. Le soir, je rentrais, je bossais. En gros, je dormais 6 heures et tout le reste, je passais mon temps soit salarié, soit sur le drop, quoi. Et En ouais, gros. mais ça c'est bien que tu dis ça, tu vois, parce que c'est vraiment, je suis très mauvais en marketing, hein. En marketing, je devrais pas dire aux gens de raconter la vraie vérité, que tu as vraiment travaillé, que c'était compliqué, parce que je pense qu'il faut le dire aux gens, tu vois, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Moi, je veux pas avoir un mec demain qui rejoint la S sur qui me dit 2 semaines après, elle est où ma Lambo? Elle est où ma Lambo, paye? Donc, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que on vend pas de rêve là. Tu dis que voilà, t'as charbonné, t'as pas créé Facebook, mais si on peut spoiler un petit peu ton histoire, on en reparlera après. Mais t'as créé un truc qui t'a fait quitter ton boulot, quoi. T'as créé une entreprise. Ouais. Donc, forcément qu'il fallait passer du temps à revenir sur toutes tes fiches produits et les faire proprement. C'est pas un robot qui va le faire mieux que toi. Forcément qu'il fallait que tu fasses du backlink, forcément que bah ouais, tu as rejoint la masterclass et tu as eu des infos complémentaires, des bonnes infos aussi, je pense. Donc c'est Bah, cool, toute la franchement. stratégie Netlink. Ouais, netlinking aussi, c'est important. Donc c'est top. Et puis, du coup, moi, je me souviens il y a une autre variable qui s'est intégrée parce que du coup, je discutais aussi avec toi et puis d'autres personnes. Euh, il y a une étape Google Ads qui s'est insérée où tu m'as demandé quelqu'un à te recommander, puis je t'ai recommandé naturellement Benjamin Chevillon. Yes. Et bah voilà, dis-nous en plus, qu'est-ce qui s'est passé ensuite à cette partie-là? Comment ça se passe Google Bah, Ads? alors, quand il a sorti une formation tout au début, je l'ai acheté. Sa toute première, je l'ai acheté. Et c'est parti, il me semble. Ah, est-ce que je te coupe, mais t'es un petit peu loin du micro, il me semble. Je Ah, pense pas pardon, qu'on. excuse-moi, j'ai dû le Ah bouger. voilà, là on t'entend mieux. Excuse-moi. Donc, il a sorti une toute petite formation il y a quelques temps. Je l'ai acheté. Et il a sorti sa dernière grosse, on va dire, formation. Et je l'ai acheté aussi. Et là, bah là, il s'est passé des choses que je ne pensais pas qui arriveraient, tout simplement. Euh,
je m'étais toujours loupé sur les média buy, sauf qu'en ayant un site SEO, en poussant un peu avec le Google Ads, et ben ça fait des miracles. À force, l'algorithme fait des miracles parce qu'il comprend ce que tu dis et quand plus ton compte vieillit, plus tu crames de budget, bah en fait, moi en dépensant à force d'avoir de la data, bah mes produits se mettent sur les mots-clés où ils vendent en fait. Exactement. C'est ça. Et C'est du coup, un, bah c'est un accélérateur, hein. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement un accélérateur. Ouais. Tu peux Ouais. pas. Par C'est, contre, tu peux pas trop le contrôler. Hein. ouais, c'est Je pense compliqué à quand ça contrôler. se met avant, enfin, quand les experts type Benjamin te diront peut-être que c'est contrôlable, mais moi, comme un des mortels, on va dire, moi, tant que je vends, je souris, tu vois. Et si je vends beaucoup, bah, je souris, tu vois. Mais il y a des fois, tu peux pas, des fois, tu n'y arrives pas. Enfin, il y a des fois, tu te retrouves avec beaucoup de commandes d'un coup et des trucs, bon, moi, ma niche, tu la connais, mais des trucs relativement spécifiques. Il y a la logistique, exactement. Il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas aussi quand on n'a pas encore de boutique en ligne, tu vois. Voilà, je sais pas, quelqu'un qui est allergique à un produit qu'on a fait, il y en a qui vont se dire, ah ben non, moi, je vais pas lancer mon site parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui meure avec mon produit ou qui soit allergique ou qui s'étouffe ou j'en sais rien. Ça, c'est vraiment l'excuse comment dire, de celui qui va passer à l'action. Mais c'est vrai que toi, avec le flot de commandes, t'as un petit peu tout eu parce que, bon, j'aime pas parler de chiffres, etc. Je pense que les gens sont assez malins pour comprendre que ça marche pour toi maintenant. Puis même avant, hein, quand tu étais employé, je me rappelle, tu n'avais pas de soucis aussi à ce niveau-là. Mais bon, l'important, moi, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu des résultats en scalant la partie SEO, puis après, tu as scale par-dessus en ajoutant, une fois que tu avais la boutique SEO stable, tu t'es pas arrêté, tu t'es pas endormi sur tes lauriers et tu as lancé du Google Ads. Et l'avantage avec ça, c'est que ça fait une bonne mayonnaise et que le Google Ads a boosté aussi ton SEO. Et que le SEO, finalement, a encore boosté ton Google Ads parce que forcément, tu as bien fait ton SEO. Donc, le Google Ads est plus simple. Le C'est robot, ça. c'est plus digeste pour lui d'arriver à bouffer du contenu SEO parce que tu sais exactement quels sont les mots-clés, qu'est-ce que recherche ton persona type. Donc, forcément, ça marche, quoi. Et on va pas dévoiler ta niche ici, mais je sais que tu as une niche très intéressante. Tu es sur le marché français. Tu peux faire du très bon prix. Tu as certains produits, certaines collections qui sont même en high ticket. Donc, Mm. c'est super intéressant. Euh, Yes. voilà, comment tu enchaînes après à cette partie-là? À quel niveau? Sur le high? Sur le high ticket, sur la gestion aussi, parce que du coup, tu as augmenté ton volume de commandes, Mm. ton chiffre d'affaires. Euh, comment tu gères ça? Je vais te poser plein de questions et puis je vais te laisser parler parce que je parle beaucoup trop. Mais voilà, comment tu gères cette partie-là, sachant aussi que tu es en France, Mm. donc tu es beaucoup taxé, autant être franc. Oui. Est-ce que tu arrives à être rentable? Est-ce que c'est compliqué? Voilà, si tu peux aider tous les gens aussi qui sont peut-être en France et qui n'ont pas encore de boîte, voilà, tout ça. Alors, être rentable, oui. Question Sinon, large. alors, être rentable, oui, parce que bah, sinon, il y aurait ça, et le projet serait pas viable, logique. Mais être rentable au début, ça inclut des sacrifices, en fait. Au début, quand tu te lances, tu peux pas sous-traiter autant que tu voudrais, parce que tu es en France, justement. Ouais, Euh, donc, faut savoir que je fais moi-même encore beaucoup de choses. Tu me le dis très souvent, Guillaume, délègue ton ouais. SAV, et je le fais pas. Parce que de un, pour moi, c'est pas forcément chronophage, c'est relativement rapide, et en plus, c'est de la charge économisée. Tu vois, maintenant, je réagis comme ça. C'est peut-être idiot, mais maintenant, je réagis comme ça. Par contre, toutes mes rédactions, tout ça, je sous-traite. Ok, c'est bien, tu as déjà un bon point qui est délégué. Tout ça, en fait, moi, je m'occupe juste, si tu veux, de l'import produit et c'est tout, quoi, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, tu veilles à ce que ta machine soit huilée, quoi. Tu gères cette partie-là, sachant que je pense, voilà, tu sais qu'à ton niveau, quand s'il y a un pépin, bah, c'est toi qui va être impacté directement, un produit qui est mal livré ou autre. Donc, tu préfères maîtriser. En plus, c'était ton ancien boulot, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, de gérer toute la partie logistique, quoi. Bah, Livraison, etc. en fait, si tu veux, enfin, même gérer les clients, parce qu'un client qui est vénère sur le SAV, bon, on l'a tous, hein. Des fois, on a des vrais malades. Euh, mais
me débrouille pour le détendre. Et je pense que ça, c'est parce que dans mon ancien métier, je travaillais avec des gens comme, je peux citer des noms, hein, Moët Chandon, L'Oréal pour les plus petits, enfin pour les plus gros, tu vois. Donc quand tu as ces gens-là derrière en disant il est où mon camion, il est où mon machin, faut les détendre aussi. Donc en fait, je suis rodé quelque part. Ouais, ok. Donc sur le SAV, je panique pas en fait, je reste calme et j'ai jamais eu de gros problèmes. Après, tu as toujours des psychopathes, hein, mais Et là, par exemple, est-ce que t'as, ouais. enfin, je pense que oui, du coup, mais confirme-moi. Là, on est du coup à l'heure où on tourne ce podcast, on est le 11, non, le 20, pardon, le 20 novembre. Est-ce que du coup, en début de Q4, là, au milieu, même, ouais, en début, tu commences à ressentir du mouvement? Alors, au début du mois, oui. Et là, non, mais c'est entre guillemets volontaire. Je peux pas trop entrer dans les détails, mais c'est volontaire. Je freine moi-même mon CA, malheureusement. Ok. C'est Ah, c'est volontaire bien. sur une transition comptable pour être vraiment large. Ok. C'est bien, c'est bien. Bah, au moins, tu maîtrises ton funnel, c'est bien. Tu maîtrises tes ventes aussi. Donc, c'est parfait. Euh, Ok, ok. Donc dans cette partie-là, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi voilà, d'avoir cette partie-là de gestion interne. Moi, comme tu l'as dit, hein, je te le dis souvent, je délèguerai à ta place cette partie-là. Tout ce qui est fiche produit, c'est parfait, tu délègues, mais je délèguerai aussi la partie service client parce que pour moi, c'est pas la compétence que tu devrais XP pour faire référence aux jeux vidéo, mais la vie, c'est un petit peu un jeu vidéo, mais c'est pas cette compétence-là que tu devrais XP. Je pense que tu es déjà très bien XP et que tu devrais là partir sur un sous-échelon qui serait de XP quelqu'un d'autre, déléguer quelqu'un d'autre cette partie-là et te concentrer sur pourquoi pas aller lancer ce même site sur le marché espagnol, italien, allemand, anglais. Pour moi, ça serait plus pertinent parce que si tu continues sur cette voie-là, ok, tu vas continuer à prendre de marché, mais je pense que tu es dans une bonne allure là pour commencer à déléguer et reprendre de l'énergie et la mettre dans la création de valeur autre part, tu vois, nouvelle création de valeur. Euh, Ça serait Bah, mon retour perso. ouais, non, mais je partage à 2000%. Hein. Il n'y a pas là-dessus, il y a pas de doute. Mais bah, comme tu le sais, il y a une niche que bah, Mmh. il y a une niche qui est toi-même le propriétaire et sur laquelle je bosse beaucoup pour la sortir rapidement. Ouais, donc Donc c'est top. voilà, il y a celui-là qui donne, mais il y en a deux autres sur lesquels je travaille tous les jours. Donc il y en a déjà trois. Ok. Et du coup, bah, en tant que propriétaire de shop, de Bon. nombreux shops, un petit peu comme moi, quel est ton procédé, toi, pour arriver finalement à avoir du temps sur les autres shops et qu'est-ce que du coup tu fais en priorité sur les autres shops? Quel est ton focus principal là, sur les nouveaux shops que tu lances? Alors, moi, si tu veux, je fonctionne. Alors, sur PC, je mets un pense-bête. Et dans mon pense-bête, je l'ai coupé par jour et par jour, je mets mes tâches. Voilà, tout simplement. Donc, quand Ok. j'ouvre un shop, j'ai des procédés, par exemple. J'ouvre un shop, je vais prendre tous mes mots-clés de collection. C'est ça hein, que tu me demandes comment je fais pour ouvrir un Ouais. shop. Ouais, Bah, ouais. j'ouvre mon shop, je prends tous les mots-clés de collection, je crée toutes mes collections, meta title, meta description, je fais, j'envoie les textes à rédaction à ma rédactrice, optimiser SEO pour les collections. Hop, elle me les renvoie, je les intègre. Et à partir de là, je prends collection par collection et je mets les produits Ok. jusqu'à 300-400 produits. Excellent. Est-ce que les shops avec beaucoup de produits, ce que je me rappelle, c'est une question que tu m'avais posée à l'époque. Est-ce Ouais. que tu trouves ça sexy? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a deux écoles en fait. Moi, sur ma niche principale, j'ai beaucoup de produits. Et un de mes concurrents a pas beaucoup de produits. Et ça n'empêche que sur certains mots-clés, il me prend. Ouais. Donc, la question que je me pose, alors il y a des gens qui diront, ouais, il faut avoir plus t'as de produits, plus tu ranques. Moins t'as de produits, moins t'es visible. Je pense qu'en fait, c'est un tout. Je pense que si tu arrives à dans les 300-400 produits, mais que tu mets du blog que lui n'a pas, bah en fait, ça va être une boule de neige. Et derrière, tu mets du Google Ads et puis la mayonnaise, elle prend, c'est obligatoire.
Ouais, ouais, clairement. Ça rejoint, tu as une bonne vision du SEO aussi. Et puis, il y a un facteur aussi qu'on oublie, c'est la partie lien, recommandation. Ah oui, Euh, c'est pour moi le plus important, en fait. Finalement, ce serait, je pense, la réponse universelle à tout. Ce serait, bah, en fait, si tu as du lien, tu peux avoir plein de produits. Mais si tu as plein de produits et que tu pas de lien, ils vont tous peiner à sortir. Ils vont sortir. Il y en a qui vont sortir. La loi de Pareto, les 20-80, il y en a qui vont marcher. Mais si tu as du lien et que tu que 20 produits, les 20 produits vont mieux marcher. Donc, ouais, je complète juste ta réponse qui est très bonne, hein, c'est tout. C'était juste ce que j'avais à dire en plus. T'as une bonne vision du SEO, c'est cool que mais du coup, on en partage aujourd'hui, il y a les, peut-être un les- mythe aussi à casser hein, sur les liens. Parce que j'ai une anecdote, mon concurrent, sur la même niche que moi, je crois que je te l'ai déjà dit, il a exactement, on peut parler chiffres, c'est pas grave, moi j'ai 300, 320 backlinks. Mais ils sont tous naturels, ils sont tous posés à la main, contextualisés, à peu près propres. Il en a 14 000. Voilà. Ouais. Et sur beaucoup de mots-clés, j'ai le double de son trafic. Et ça ne lui fait pas arriver sur les mots-clés principales. Il a peut-être dû payer quelques backlinks sur Fiverr ou à des Exactement. mauvais Moralité de endroits. l'histoire, faut travailler propre. C'est ce que je disais au début, travailler propre. Parce que si vous faites comme moi du spin ou de l'achat de backlink, vous allez flinguer votre site. Exactement. Mais c'est pas pour spoiler les gens qui ne sont pas dans la masterclass, dans la formation, mais je ne crois pas avoir parlé dans la masterclass, dans la formation backlink, d'aller acheter des backlinks sur Fiverr ou 5 euros ou autre. Au contraire, je vous recommande même, je vous ai découpé le procédé et il y a des étapes à faire, tu vois. Et ben, c'est ce que tu as fait, de toute façon, je pense, hein, pour la partie manuelle, tu as bien fait le taf et ça paye, hein, je pense, pour toi. C'est la Oui. stratégie, quoi. Oui, après, tu suis la strat, quoi. Après, il n'y a pas de, tu suis la strat, t'es discipliné, c'est du temps. Au début, c'est sûr que les strats sont un peu longues, on va pas trop en donner ici, parce que ça, on est quand même, ça va être quand même donné en live. Au début, c'est un peu long, puis après, bah, c'est l'effet boule de neige, quoi. Le temps, c'est le temps qui met en place les choses. Donc, ok. Euh, Maintenant, est-ce qu'on pourrait, je pense, dévier, enfin enchaîner dans la continuité sur, ok, donc t'as découvert le dropshipping, t'as commencé à faire du SEO, la boutique, tu t'es spécialisé dessus, ça marche bien, t'as lancé du Google Ads, ça tourne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu nous expliquais que voilà, que tu avais refait tout ton site, tu avais fait du Google Ads. Ensuite, donc là, du coup, on n'est pas très loin de maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu continues à bosser? Où est-ce que Alors, tu finis? à bosser comment, à mon compte ou en salarié? En salarié? Non, ça se passe pas bien. Je Ça peux se vous. passe pas bien parce que j'arrive de plus en plus fatigué, parce que j'ai de plus en plus de boulot, on va pas se mentir. Et un jour, je me fais convoquer parce que j'arrive fatigué. Et puis, bah, en fait, mes collègues m'avaient, pour ça, ne faites jamais confiance à personne dans le monde du travail, c'est un monde de Ouais. requins. Euh, Ils m'avaient balancé et puis, bah, ils avaient mon auto-entreprise, quoi, à l'époque. Donc, Et en j'ai fait, c'est intéressant que je te coupe à ce niveau-là parce que il m'est arrivé pas vraiment la même chose, mais en fait, moi, pareil, quand j'étais à l'armée, j'étais à terre à cette époque-là au central opérationnel de Toulon. Et je crois que c'était ma famille, mon père, qui m'avait dit, mais dis pas aux gens ce que tu fais à côté. Dis-leur pas. Et j'étais là, bah non, tu sais, moi je kiffe. En plus, je suis passionné par le e-commerce et tout ça. Donc je vais leur dire que je fais presque plus que le commandant, tu vois. Donc j'en parlais devant tout le monde. J'étais là, ouais, tiens, regarde, aujourd'hui j'ai fait 2000 balles et tout. Mes potes, ils étaient choqués, ils y croyaient pas, tu vois. Et mes chefs de section, mes capitaines et les lieutenants et tout, ils me regardaient, mais comme un alien. Puis je parlais d'investissement immobilier, je leur disais voilà, je vais acheter ici, machin. Et ils me regardaient. Et en fait, ils se foutaient même de ma gueule quand j'amenais des bouquins au taf, tu vois. Et pareil, je me suis fait convoquer les mecs, des mecs qui ont 50 non, des mecs qui ont 50 ans et qui ont 20, 30 années de bouteille dans le domaine militaire, me disaient mais mon petit Henri, faut que tu te ressaisisses. Là, tu rêves. Hein. Tu t'es cru chez les bisounours, quoi. Et il me prenait de haut comme ça. Et j'avais, c'est pour me jeter des fleurs un petit peu. J'avais un mindset où je me parlais tout seul dans la tête et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est con, putain. Sans être méchant, mais je me disais, putain, mais il y a vraiment il y a un fossé entre eux et moi. Pas en mode, ouais, je suis supérieur, mais en termes de qu'est-ce que je veux dans ma vie, tu vois. Chacun veut ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, je voulais pas ça.
Et je me suis reconnu parce qu'on en a parlé avant. Et quand tu me disais ce qui se passait avec ton taf et ce que moi il se passait, je me suis dit, putain, c'est les mêmes, quoi. Détaille-nous un petit peu, toi, comment ça s'est passé. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler un peu. Ouais, il y a surtout une étape où ça a été très compliqué. Il y a une étape où un jour mon directeur monte dans le bureau et mon téléphone, faut savoir que moi, quand tu me provoques, je laissais mon téléphone en sonnerie et t'avais les magnifiques schlings de vente et les virements de Stripe tous les jours à la même heure. Et ils montaient tous les jours à la même heure. Donc, j'ai mis mon téléphone en sonnerie, quoi. C'est logique. Et jusqu'au moment où il a craqué. Il a littéralement craqué et puis bah il s'est énervé. Enfin bref, j'en passais des meilleurs parce qu'en fait, il comprenait que j'aspirais plus à être salarié, que je voulais plus, que j'étais un peu anti tout ça parce que je comprends pas comment on peut estimer l'heure d'une vie de quelqu'un. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et jusqu'au moment où il se met à me clasher, mais avec politesse, hein, avec tu vois hiérarchie, on va dire. Et là, je lui réponds, mais je sais pas pourquoi vous êtes en train de genre, de m'emmerder, quoi, clairement. Votre salaire, je le fais en 15 jours. Et là, j'ai déclenché la guerre avec cette phrase, Ouais. juste avec cette phrase. Là, là, t'as dit au mal alpha de l'entreprise que il pouvait plus être le mal alpha, tu vois. Mais légalement, tu ne peux pas le faire, tu vois. Mais C'est lui, ça. il a sa place et son objectif après à lui, quand il vient bosser dans la psychologie humaine, hein, son objectif à lui, c'est de te faire vivre un enfer, je pense. Hein. C'est comme ça que ça se passe généralement dans la psychologie humaine. Et du coup, il a dû te faire chier beaucoup, non? Ouais, parce qu'après, il a remonté ça. Je me suis fait convoquer par le DRH et le DR qui sont descendus spécialement pour moi en grande pompe à la classe. Et puis bon, bah, j'ai pris un avertissement. Euh, j'ai été, mais après, ça a été un peu une spirale infernale. Comme toi, tu le dis des fois. Quand tu bosses beaucoup, tu as un burn-out. Bah Ouais. moi, je suis tombé bas bah, parce qu'en fait, il y avait trop d'émotions d'un coup. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai perdu pied en fait. Je sais pas comment expliquer. Et t'as beau avoir 30 ans, une fois que ça te tombe dessus, t'as beau faire le mec balèze, tu prends une claque, tu peux pas t'en empêcher. Ouais, ouais, mais ça, tu vois, c'est un point important. Même moi, tu vois, j'en rigole avec mes potes, tu vois, j'ai fait l'armée, je suis allé à des endroits super chauds où j'avais des moments où tu pouvais clapser, tu sais, des moments très difficiles. Et finalement, ça passait crème, aucun problème. Et puis, il y a des phases où je suis épuisé physiquement et psychologiquement parce que il y a des phases où je suis tellement accro à mon boulot, j'adore, que je bosse trop et je me fais one-shotter par quoi, je ne sais pas, mon corps qui me dit stop, tu vois. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Je- Tout le monde a des hauts et des bas. L'important, c'est de savoir quand ils sont hauts et quand ils sont bas. Et quand ils sont bas, il faut arriver à appuyer sur le bouton stop. Et toi, je pense que le fait est de bosser, et je pense que ça va arriver à pas mal d'autres gens qui nous écoutent. Hein. Tu peux pas, en fait, H24 bosser et à côté rentrer à la maison et bosser sur ton business à vie, tu vois. C'est ça. Il y a un moment où on en a parlé, hein, je me rappelle, hein, tu m'avais demandé mon avis. Au moment où je t'ai dit, bah, fais un arrêt maladie, je crois, un truc comme ça, Ouais, et démissionne et fais ce que tu as envie de faire dans ta vie, tu vois. Ça coûte rien finalement. T'as un shop qui te permet de vivre. Ça coûte rien de faire un arrêt maladie, de placer une démission et de lancer l'activité qui te fait bander, si je peux être vulgaire, ouais. qui te fait vibrer, voilà. Et toi, tu avais beaucoup, beaucoup, je me rappelle, de crainte. Ah, mais si ça marche pas dans 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Mais tu peux toujours retrouver un salaire, un emploi dans le civil. Hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Quelqu'un qui veut un travail, t'as juste à traverser la rue. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ces trous du cul, à critiquer Macron quand il avait dit ça. Je crois que c'est Macron. Hein. Ouais. Mais il a raison. Hein. Tu veux un boulot, tu vas le chercher et puis tu l'as. Hein. Quitte à faire 20 km de vélo parce que t'as pas le permis, bah, tu t'achètes un vélo, 20 balles et tu vas au boulot, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Pareil, toi, tu voulais à tout prix lancer ton bise, avoir un shop qui tourne. T'as galéré, t'as craché des dents, mais tu l'as eu, tu vois. On n'a rien sans rien. Ah Donc, bah, on n'a rien sans rien. Après, c'est intéressant. il faut se donner les moyens. Hein. Il y a pas de secret. Hein. Après, oui, effectivement, je suis passé par l'arrêt maladie et jusqu'au moment où j'étais tellement pas bien, si tu veux, que bah ils m'ont même filé la rupture co, tu vois. Excellent. Donc à partir de là, je suis parti bah tranquille quoi, tu vois.
Et du coup, j'ai une question qui va m'intéresser moi, et Ouais. encore une fois, je pense que ça va énormément intéresser les gens qui nous écoutent. C'est d'un point de vue opérationnel, fiscalité, entreprise, etc. Moi, tu vois, ils voulaient pas me laisser créer d'entreprise quand j'étais militaire. Donc, tu vois, j'ai fini mon contrat. Et le lendemain, j'étais dans un vol pour la Thaïlande parce que j'attendais que ça, retourner en Thaïlande. J'étais allé en vacances avant et j'attendais que ça d'y aller. Et j'avais déjà créé ma boîte et tout, qui était prête à, tu vois, ça y est, j'étais prêt le jour où j'ai quitté l'armée, tu vois. Mais j'ai pas une entreprise en France, j'étais pas résident et je ne suis pas résident en France. Euh, Comment ça se passe du coup quand tu es en France, quand tu es résident français et que tu as une entreprise française? Est-ce que c'est galère? Tu as tout trouvé facilement? Quels sont les points voilà, que tu as focus toi? Alors concrètement, l'auto-entreprise, bah, au début, c'est le format facile, hein, jusqu'au moment où tu chiffres. Une fois que tu chiffres, c'est plus la même. Ouais. Après, quand tu passes dans l'autre statut, le statut qui est bon, celui que j'ai choisi, là, c'est plus la même par contre, parce que tu as un assujettissement TVA. Alors ça, c'est un grand débat. On va dire que les dropshippers ne payent pas la TVA. Bon, bah ça, ok. Moi, je rentre pas dans ce genre de débat en fait, parce que voilà, je veux pas dans ce genre de débat. Mais pour moi, il faut la payer et je me suis payé le luxe de payer des experts pour comprendre ce qu'il fallait vraiment faire. T'as bien Il faut fait. effectivement payer la TVA. Et celui qui la paye pas, il y a des contrôles annoncés dans les 2 prochaines années. Donc, j'ai pas envie de me refinir à bouffer des pommes et des oranges, tu vois, Mhm. tout simplement. À partir de là, je pense qu'il faut être propre de bout en bout. Faut être propre dans le SEO, faut être propre dans la société. Et après, faut focus. Bah, tu focuses la propreté en fait. Il y a pas de. Je veux dire, si tu t'achètes et que tu vends avec un prix correct, tu peux être n'importe quelle forme sociétaire, tu gagneras de l'argent. Après, c'est à toi de gérer en fait. Ouais, le volume, etc. Mm. Ouais, c'est ça. Par contre, tu as un volume de chiffre d'affaires à faire, hein. C'est sûr que c'est enfin, n'importe quelle entreprise en fait, hein. Que ce soit une entreprise physique, une entreprise, que ce soit la tienne ou quoi. Si tu fais pas de chiffre, t'as pas de salaire. Ouais, Le principe, il est le même tout le temps, en fait. exactement. C'est juste l'optimisation. Moi, tu vois, pour le coup, j'ai beaucoup de clients sur lesquels on fait avec l'agence de la gestion SEO qui, au bout d'un certain montant, niveau de revenus, me disent, bah, là, je peux même plus, en fait, c'est pas la peine de rester en France parce que je peux même pas créer de nouvelles choses avec mon entreprise. Je me fais trop dégommer, quoi. Ils me prennent 30-40% de mon salaire. Donc, j'en ai beaucoup là qui sont soit allés sur Bali, soit sur la Thaïlande, soit dans d'autres pays, mais qui ont quitté parce que, bah, en fait, ok, il y a, tu sais, t'as l'histoire des dropshippers, tout ça, des e-commerçants qui sont pas déclarés, qui font un petit peu ça en mode pirate. Oui. Ils font ce qu'ils veulent, mais tu as aussi un côté où c'est très, très mal branlé, autant être franc. Et quand tu veux faire les choses bien, bah, tu te rends compte que, ouais, on te laisse plus rien, quoi. Donc, Euh, moi, je trouve ça cool que toi, par exemple, tu as quand même réussi à lancer un beau truc et ça marche bien. Donc, c'est pour ça que je voulais alors, en parler aussi. on te laisse rien. Je pourrais te montrer en off parce que je veux pas le montrer là, mais ça dépend de ton statut, ça dépend comment t'optimises, ça dépend de plein de Mhm. choses. Et Ça dépend de ce finalement, que tu veux faire. voilà. Moi, concrètement, je sais que je peux avoir un fonds d'investissement à partir de l'année prochaine. Voilà. Et en faisant pas des grosses années, hein. C'est important ce que tu dis parce que bah, je t'en avais parlé, j'ai un ami qui fait ça et c'est le meilleur plan, je pense. Moi, si un jour et j'y pense, hein, j'y songe des fois, à revenir en France, euh, créer mon entreprise en France et profiter de ça pour réinvestir en France, chose que je ne peux pas faire en Thaïlande. Je suis obligé d'investir en cash. C'est l'avantage qu'il y a à faire si on veut vraiment être optimisé en France, je pense, c'est d'avoir son entreprise et de créer une société mère qui va être en fait une société pour de l'investissement immobilier, où là en fait on sera beaucoup moins taxé sur les revenus car on va investir avec l'argent qu'on gagne avec l'entreprise dans l'immobilier. Donc on va toujours en fait, on va prolonger la dette qui sera, entre guillemets, qui sera impactée sur les biens immobiliers qu'on aura après. Donc, c'est intéressant. Et c'est là où, finalement, on peut arriver à faire un énorme empire en partant d'une boutique Shopify. C'est fou. Ou d'autres En plateformes, fait, hein. en fait, ça dépend de la manière d'être de la personne, je pense. Mhm. Moi,
moi, j'ai fait le pari. En fait, ça dépend du mindset. Moi, personnellement, je préfère être libre dans un premier temps que être riche. Voilà. Ouais. Donc, je fais pas un pari sur la richesse, je fais un pari sur la liberté. Donc, effectivement, ton résultat, tu l'investis et tu te mets ton strict minimum psychologique que tu as besoin. Bon, je vis pas, enfin, je veux dire, je suis pas, j'ai quand même un certain niveau de vie, hein. J'ai des charges, j'ai une maison, j'ai une voiture comme tout le monde. Voilà. Euh, mais tu calcules en fait, soit tu achètes un shop ou autre chose, peu importe, mais soit tu investis en fait ton résultat, soit tu te mets un gros salaire. Mais si tu te mets un gros salaire, les premières années, il faut pas pleurer que tu peux pas investir, enfin que tu peux pas investir derrière en fait, Ah ouais. c'est tout. Faut y aller intelligemment. Et Oui, je pense que ce que tu fais, c'est bien. C'est smart. Et puis pareil, très intelligent ce que tu fais, enfin, très intelligent. Très bon point ce que tu dis au niveau de la richesse. Hein. Tu cherches pas la richesse, tu cherches la liberté. Moi, je confonds maintenant la richesse et la liberté. Quand je dis des fois en rigolant, je suis riche, en fait, je dis juste que je suis libre parce que c'est la même chose pour moi. Être riche, c'est vraiment, c'est acheter de la liberté. Hein. C'est la seule, pour moi, c'est la seule importance de la richesse. Hein. Sinon, si être riche, c'est je peux me payer une Lambo, je peux me payer telle ou telle chose, c'est pas intéressant. J'ai eu la chance d'avoir une nana qui est un mannequin Playboy et qui s'en fout en fait de ma richesse. Donc finalement, je me rends compte que la richesse c'est pas si important que ça. Euh, je peux manger ici en Thaïlande tout ce que je veux pour très peu cher. Je peux vivre dans des endroits de fou pour très peu cher. Donc finalement, la richesse, on s'en fout. C'est la liberté, comme tu le vises, qui est important. Et si tu focuses ça, bah dans 5 ans, tu seras dans une situation de fou, quoi. Je veux dire, si tu as un mindset comme ça, c'est excellent que tu le partages. Et ça fait pas. J'en parle aussi pour les gens qui nous écoutent. Si vous pensez comme ça, c'est bien parce que dans 5 ans, vous aurez des biens immobiliers, vous aurez de la crypto, vous aurez des stocks, vous aurez un petit peu de tout, de l'or peut-être, je sais pas. Et, euh, et là, t'es libre, tu vois. yes. Mm. Quand tu crées, en fait, je finis un dernier point, excuse-moi, mais en fait, c'est pour moi le game, le vrai jeu, c'est de créer un maximum de sources de revenus. Là, tu as ta grosse source de revenus et là, ce que tu devrais faire, moi, c'est un conseil, hein, c'est créer d'autres machines de revenus. Donc, tu crées d'autres sites, tu es dessus là, donc c'est parfait. Mm. Mais c'est ça le jeu, en fait, c'est de créer un maximum de sources de revenus et de les maintenir fonctionnels. C'est ça. Moi, le but de l'année prochaine, c'est au bas mot 5 sites. Donc j'en ai Excellent. déjà 3. Mais 5 sites qui donnent, hein. Pas 5 sites dormants, hein. Qui tourne. Ouais, ouais, c'est ce qu'il Ouais. faut. Hein. C'est ce qu'il Donc faut. voilà, après, si je peux juste revenir sur un point, le truc, Vas-y. c'est quand ce qu'on parlait avant sur le mindset, j'aurais un seul conseil, contrairement à ce que peut-être beaucoup croient, c'est l'entourage, le réseau. Il y a des gens, voilà, je citerai pas de nom, mais ici sur le Telegram que je connaissais même d'avant, avec qui je parle beaucoup, et il me file souvent des coups de main et des explications. Et franchement, c'est pour ça que je dis le réseau. Tu vois, il y a toi qui est accessible quand j'ai une galère pour X ou Y raison, hein, ça arrive à tout le monde. Et lui, bah, sur certaines choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que le réseau, il est important, en fait. Et il faut pas Ouais. le négliger. Il faut pas juste se cantonner à faire ce que tu fais et à ne pas développer ton réseau, parce que sans ton réseau, bah, t'es rien, en fait. C'est dur, hein, ce que Mhm. je dis, mais sans le réseau, t'es pas grand-chose. Non, mais moi, je te comprends totalement et c'est un, tu vois, j'ai fait une formation, mais je savais en fait que c'était pas healthy. Je sais pas si on peut dire ce mot-là. Je sentais que c'était pas clean et propre de faire qu'une formation. Moi, je me suis dit en fait, mais comment moi je pourrais aussi être gagnant? Et je me suis dit, bah, en fait, je veux faire mon propre réseau. Parce que moi, tu vois, quand j'ai commencé du coup à faire du SEO, tout ça, j'étais dans mon coin. Euh, J'avais pas de gars avec qui parler, demander telle ou telle chose, tout ça. Et je me suis dit, putain, le meilleur des plans, en fait, c'est de faire un cours, donc un truc où tu suis les méthodes et puis à côté, le groupe Telegram, comme on l'a fait, forum, hein, une sorte de forum, tu vois, où tu poses ta question, puis il y a un mec qui a eu cette galère-là qui va répondre, tu vois. Et c'est pour ça que le Telegram, c'est une grosse valeur ajoutée à la formation, je trouve. C'est, tu peux aller dans l'historique. Tu peux taper un mot-clé, par exemple, tu as un souci avec DSERS, tu tapes DSERS dans la barre de recherche sur Telegram, tu as toutes les fois où on a parlé de ça et tu trouves souvent réponse à ta question.
Donc, ouais, c'était important pour moi, ce que tu dis, de mettre en place un réseau, parce que je n'avais pas ça à l'époque. Et moi, à chaque fois que j'ai rencontré des gens, j'ai fait un up dans, euh, dans ma richesse égale ma liberté, tu vois. Toujours eu une petite info, un truc tout con, hors sujet. Mais par exemple, la Thaïlande. Avant que je vienne en Thaïlande, je ne savais même pas ce qu'était un visa. Je ne savais même pas qu'il fallait un visa pour venir en Thaïlande, tu vois. Et du coup, je suis venu, j'ai galéré au début parce que je pouvais pas investir 15 000 balles dans le Thai Elite. Pour moi, c'était un investissement trop cher. Je préférais rembourser mes apparts, acheter de la pierre et tout. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je trouve un moyen. Bon, finalement, j'ai trouvé des moyens, mais c'est le réseau qui me l'a donné, tu vois. J'ai rencontré des gars comme Théophile Hélier, d'autres personnes qu'on ne connaît pas du tout sur la sphère d'Internet, mais qui sont à des levels encore plus hauts, des gars hyper compétents. Il n'y a pas plus puissant que ça, franchement, je pense. Et ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que ça promotionne du coup un peu la masterclass. Ça veut dire, bah voilà, si t'es pas dans le réseau, il faut que tu rentres, quoi. Bah oui, clairement, clairement. Puis pour faire le côté promo, enfin dans le Telegram, tu as des gens qui sont hyper quali sur les réponses qu'ils donnent. Il y a de très grosses personnes aussi dans le Telegram, ça on le sait tous. Et que quand ils parlent, il faut aussi écouter, c'est tout. Et ça fait partie du réseau. Ouais, c'est ça. Mais ça fait plaisir que t'en parles. D'ailleurs, ça va me motiver à créer d'autres choses là pour bientôt. On verra pour les surprises. Mais voilà, bah c'est cool. Je sais pas à combien de temps on est, mais Je sais pas, je tu t'avoue que nous j'ai pas as regardé. moi non plus, le temps passe trop vite, mais c'est cool, c'est intéressant, donc il n'y a pas de problème. Euh, je ne sais pas sur quoi on pourrait dévier. Tu nous as parlé de quelques conseils à donner qui seraient le réseau pour toi. Euh, En SEO, on les a bien compris, les conseils, parce que tu nous as mentionné un petit peu tes erreurs et tes bons points. Moi, j'aurais voilà, un dernier point. Voilà, tu nous as donné les parties où tu aimerais dans 5 ans faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que du coup, toi, tu vises là pour ces prochains mois? Je sais aussi que j'aimerais parler à la communauté de ce que tu sais faire. Donc, Google Ads, moi, je t'embauche directement, je te paye pour que tu mettes en place les comptes Google Ads de certains de mes shops SEO. Euh, qu'est-ce que tu développes à ce niveau-là? Alors, pour mes projets, on va dire que la première question, en gros, mes projets dans les années à venir. Bah, j'ai un objectif de facturation en fait, de CA. Voilà, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je sais que si je fais tant de CA, j'aurai tant d'investissement, en fait. Mhm. Donc, mon objectif, il est comme ça. Après, pour ce qui est du compte Google Ads, oui, on l'a fait bah, sur 3 boutiques, si je me trompe pas, avec toi. Ouais, ouais, je Je sais pense, ouais. plus. 2, 3, ouais. Dont trois et plus, bah, plus les miennes, du coup, plus 3 à moi, enfin 4 même. Parce qu'il y en a une qui est que en Google Ads, mais j'attends le retour de Google Ads là parce que j'ai des petites, je sais pas pourquoi, ils refusent les cartes bleues en fait. Alors ça c'est un truc de dingue, c'est que tu veux payer sur Google Ads, tu peux pas mettre tes cartes bleues. Donc comme ça c'est réglé, mais ça inclut que tu peux pas faire ta pub. Ouais. Donc j'attends Euh, le retour du support. c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'on discutait sur le Telegram, qu'il faudrait potentiellement Je t'en ai touché 2 mots, ouais. un compte général, un compte admin Google où tu pourrais gérer tous les comptes Google Ads et du coup mettre qu'une seule carte bleue qui pourrait gérer tous les comptes. C'est souvent ça la problématique à ce niveau-là. Bah après, en plus, Euh, Benjamin, il en a parlé de ça. Benjamin Chevillon, dans sa formation, il en parle. Il ouais, me l'a ouais, dit, ouais. enfin, c'était marqué dans la formation, en gros, Ça m'étonne pas qu'il en favoriser, parle. Ouais. de centraliser. Et puis moi, je l'ai pas écouté parce que je suis un benet. Et puis quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout, hein. Et puis je suis allé jusqu'au bout, sauf que maintenant, je me mords les doigts, quoi. Parce qu'on est en plein, j'ai trouvé une niche, je vais pas, pas la spoil. J'ai trouvé une niche parfaite pour le Black Friday, stock en France, livré en 3 jours. Donc je voulais envoyer du steak sur Google. Je peux pas. C'est con. Ça, c'est la vraie problématique. Il faut arriver à contrer ces problèmes-là. Mais du coup, moi, je rebondis là-dessus. Pour ceux qui galèrent, du coup, peut-être il y en a qui sont motivés là pour la partie Google Ads. Toi, ça a fait bah voilà, on a un bon review, ça a fait très bon retour de lancer du Google Ads sur une boutique SEO. Je sais que tu m'as dit que tu serais carrément chaud pour le faire.
notamment pour la communauté. Hein, on fait pas ça en mode agent. C'est vraiment, on pourrait proposer ça uniquement aux gens là qui nous écoutent et qui seraient intéressés. Vous aurez un lien dans la description de cette vidéo, de ce podcast, où vous pourrez en fait directement contacter Guillaume, voilà, te contacter pour que tu mettes en place leur compte Google Ads comme tu l'as fait pour ton site. Euh, on n'est pas sûr qu'il y ait des centaines de milliers de places de disponibles parce que tu as d'autres choses à faire à côté. Mais tu m'as dit, vas-y, on peut faire ça. Et puis, s'il y a des gens qui viennent au goutte à goutte, ben on les prend, quoi, et puis tu t'en occupes. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Je promotionne toujours les gens qui ont qui sont des fusées montantes, et t'en es une. Donc, euh, donc, pour ceux qui veulent booker un Calendly, donc un rendez-vous avec toi, Guillaume. On aura un lien et voilà, tu discuteras avec eux de ce que tu peux faire pour eux. Yes, après, moi là-dessus, y a pas de souci. Il faut savoir un truc, c'est que je suis de la même école que toi. C'est-à-dire que, euh, comment dire, je suis quelqu'un qui donne en fait. C'est-à-dire que si on veut discuter, je reste toujours accessible en fait. Enfin, comment dire, pas faire le genre de mec, mais je sais pas comment expliquer. Même s'il faut discuter pendant 1 heure, je discuterai pendant 1 heure. S'il faut discuter pendant 2 heures, on discutera pendant 2 heures. S'il faut expliquer, j'expliquerai. Tu vois? Excellent. Bah, c'est un bon mindset. C'est ce qu'il faut comme mindset. Parce qu'il y arrive C'est un moment, l'interaction. bah moi l'humain, je suis parti du travail pour l'humain. En fait, je n'aimais pas la gestion humaine. Donc, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu, tout simplement. Donc, Ouais. moi, quelqu'un qui vient vers moi, bah, j'ouvre la porte tout le temps. Mm. Et il y C'est en a ce qu'il faut. plusieurs Hein. avec qui je parle en privé et voilà. Il y a même une personne qui habite, il se reconnaîtra s'il écoute l'audio, mais il habite à 10 kilomètres de chez moi. On le savait pas. Et on va certainement se rencontrer bientôt, tu vois. Je lui ai dit, pas pour Excellent. l'instant, il y a Black Friday qui arrive, il y a tout ça qui arrive. On verra. Je suis en train de lancer un autre shop. Je lui dis, on verra, mais voilà, on va se rencontrer parce que le réseau, une fois de plus, c'est important. Et l'humain surtout. Maintenant, c'est important, surtout que voilà, tu as Internet, même si tu peux pas rencontrer physiquement la personne, tu peux faire un call avec une personne 2 heures. Moi, j'en fais des dizaines de calls par mois, par semaine, avec des membres qui me racontent des histoires de fous, de leur parcours, tout ça. C'est excellent, tu vois. Et moi, ça, j'apprends à chaque fois. Et toi, je pense que c'est pareil, t'es comme ça. C'est de l'échange, c'est du partage. Tu donnes et tu reçois dans n'importe quelle manière que ce soit. C'est hyper cool. C'est des bons échanges que je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, je prévois l'humain. Pour moi, l'humain, c'est ça, ça restera clé, quoi. Je sais pas Et il comment faut, l'expliquer. je te rejoins, il faut en plus pousser ça parce qu'en plus, on est dans des business où on travaille en ligne, on peut travailler dans une cave au fin fond du Pérou. Tant qu'il y a Internet, ça marche. Mais ouais, il manque des interactions humaines, quoi. Donc, si on peut pousser ça, comme on l'a fait avec le réseau de la SEO Army, ben, il faut, quoi. Ah, ouais, mais ça, oui, t'as complètement Il là-dessus. Je faut. suis. Bah, écoute, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux gens qui nous écoutent? Et puis, je pense on va s'arrêter là. À dire conseil mindset. Ouais, Ceux qui, mindset, motivation, peu importe, dis ce que tu veux, ce que tu aimerais ceux dire qui à ne. un mec comme toi à l'époque. Alors, eh ben, ceux qui vendent pas, qui génèrent pas, lâchez pas. C'est la clé. Si vous lâchez, vous générerez pas. C'est en gros, continuez ce que vous faites, mangez la formation à paye, dévorez-la parce que franchement, moi, même en ayant eu des bases, les bases ont step up énormément. Donc, lâchez pas, bossez, bossez. Faites comme moi, ça je l'ai pas dit, mais privez-vous. Moi, je me suis beaucoup privé de soirées, de gonzesses, même on va pas se mentir, hein, de gonzesses parce que j'avais des objectifs perso et que pour moi une femme ça prend du temps. Désolé pour les femmes qui nous écoutent. Euh, Non, C'était un choix de vie. ça c'est normal. Et puis les femmes, c'est pareil. Hein. Les femmes font plus de sacrifices que nous en plus. Donc c'est bien ce que tu dis. Voilà. Les Donc femmes comprennent. si vous bossez, ça paiera. Si vous cherchez à, à connaître, vous y arriverez, à apprendre. Et ne vous limitez pas moralement à dire j'ai la formation à paye, c'est le Saint Graal. Elle est bonne, mais il y a plein d'informations complémentaires partout. Ouais, Et si vous ne creusez pas, il faut chercher. Moi, je lis beaucoup des trucs de SEO, peut-être sur le marché US, d'Olivier Andrieux. Euh, il voilà, faut. on aime ou on n'aime pas les personnes. Il y a peut-être à boire et à manger dans certains trucs, mais il faut chercher par vous-même et augmenter vos connaissances, en fait, tout simplement. Et à partir de là, ça marchera, tout simplement.
Excellent. Bah, écoute, merci pour ce dernier point motivation. Je pense que tu as fait un complément mindset, recherche, business, etc. Très bonne conclusion. Euh, pour toute personne qui aurait des questions, je pense que vous pouvez les mettre en commentaire. Ou alors, on peut directement te contacter via le lien que j'aurai fourni. Euh, merci vraiment, Guillaume, pour ton feedback. Encore une fois, c'est un truc transparent. Euh, le but, c'est d'avoir d'authenticité, de dire que tu as galéré, que ça a marché un moment. Peut-être que tu vas regalérer dans 2 semaines. Peut-être que ça va repartir de plein fouet dans 4 semaines. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Donc, merci mille fois pour ton partage, ton parcours. Et puis, franchement, bravo pour tout ce que tu as accompli. C'est énorme. Si je pourrais garder un petit peu ma patte de militaire, je te dirais que c'est encore rien ce que tu as foutu. Tu fait que 10%, donc bouge ton cul, continue de bosser. Tu as encore des centaines de choses à faire. D'ailleurs, passer en Thaïlande, ça serait pas con aussi. C'est Et prévu, puis, ça, tu le sais, on en a parlé. ouais, on en a parlé. Donc merci pour tout ton partage. Et puis, j'espère que ça a fait kiffer tout le monde. Encore une fois, je l'ai pas dit avant, mais likez la vidéo, likez le podcast. Je sais pas comment ça sera publié. Abonnez-vous pour des prochains podcasts comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Guillaume. C'est moi, merci, bye.